Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis. On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy. Oh, tiens, regarde, c'est Drouet et Maxime Nicole. Ah non, il fait pas le truc du volant qui bouge dans tous les sens, lui. C'est un meilleur acteur que Drouet, quand même. Hein. T'as vu, c'est Drouet qui fait semblant de conduire un camion, ça. Le grand cinéma. Et ça, c'est Maxime Nicole avec sa casquette. Oh. Oh oui, acteur de crise, c'est très rigolo comme métier. Attends, t'as une crotte sur le nez. Voilà, ça va mieux comme ça? Bon, on a été vilain tout plein, il paraît, avec toi, Maxime Nicole. On t'a pas laissé parler, on t'a coupé la parole. Alors que c'est lui qui fait ça, hein, c'est pas nous. Donc du coup, pour tes plus grands fans, je te propose un live. D'accord? Oui, la revanche. Ouais, attends, tu te prends une déculottée, Maxime Nicole, faut bien qu'on t'accorde une revanche. Faudrait que tu viennes prouver encore à des gens que t'es pas acteur de crise. Tout comme ton ami Drouet. Ah, ça te va bien lever, là, on dirait que t'as des cornes, tiens, sur la tête. Donc, Maxime Nicole et Drouet. Ce que je vous propose, moi je veux faire un live avec Hassan Body d'abord, parce qu'on a besoin de parler de choses importantes. Et puis on va revenir sur les acteurs de crise, là, pour le mouvement Gilets jaunes. Donc, je fais mon live avec Hassan Body, tranquille. Et puis après, le prochain live, ce sera avec vous, d'accord? Vous êtes invités, vous êtes conviés, vous avez intérêt à venir, parce que si vous venez pas, ce sera juste l'aveu que vous êtes bien des acteurs de crise. Donc si vous voulez faire le boulot pour vos maîtres, bah vous vous pointez au live, ce sera encore peut-être une chance. Parce qu'en fait, regarde, il y a plein de gens qui, moi, me détestent encore, tu vois. Et puis, affiliés Terre plate, Terre truc, Terre machin, il y a des astronogeeks, ils ont la haine aussi, tu vois. Donc vous avez la chance, la possibilité de leur prouver à tous que je ne suis qu'un fou, un taré, un psychopathe, un mec qui dit n'importe quoi, qui a aucun projet, aucune solution. Ok, Maxime? Donc, prends ton temps, hein, t'inquiète pas, reprenez du souffle, reprenez de la coke, de l'adénochrome, enfin des trucs là, ce que vous voulez. Et vous vous pointez tous les deux, hein, et moi je serai tout seul. Puis on discutera du mouvement Gilets jaunes, des manifs, etc. Et je ferai au pire monter quelqu'un qui a envie de vous parler, de vous poser des questions. Donc au pire, on jouera en double. D'accord, hein? On joue en double. Mais oui, parce qu'on était trop et tout, puis c'était un peu improvisé, tu nous as un peu surpris en arrivant, on s'attendait quand même pas à te voir, on était oh là là. Mais là, il y aura plus de surprise là par contre. Hein. Donc tu es un acteur de crise, si tu veux prouver le contraire, tu prends ton ami Drouet par la main, même si vous parlez plus, c'est la moindre des choses, que là c'est un sujet important, et puis vous venez, hein, à 2 contre 1, comme ça tu auras ta revanche, et moi, au pire, si à un moment donné j'ai envie de prendre un petit peu mon souffle durant la soirée, parce que oh là là, ça va être tellement dur, hein, 2 acteurs de crise pour le prix d'un, bah, je ferai juste monter un mec ou une nana, et puis on fera un petit double. Ça te va comme ça? On parlera de tout ce que tu veux, Maxime Nicole. Toi, comme tu dis, tu donnes des bouts d'informations et aux autres d'aller chercher. Bah écoute, tu nous donneras des bouts de sujets, et puis nous, sur ce que tu veux, d'accord? Passe le mot à Drouet. Ok. Boulot, on fera plus tard. Parce que boulot, c'est une autre rhétorique, c'est une autre manière de noyer le poisson, c'est une autre manipulation langagière. Il fait des phrases beaucoup plus longues, avec des mots légèrement plus complexes. Donc ça demande une autre prise de judo pour boulot. Par contre, toi, c'est bon. Drouet, c'est bon. Donc c'est quand vous voulez, d'accord? Vous venez en live. Si vous venez pas, c'est que vous êtes acteur de crise. Point à la ligne, échec et maths, ce sera la démonstration mathématique. T'as su répondre à l'appel une fois, tu vas pas continuer à faire semblant encore de pas écouter ce qui se dit ici. Parce que tu sais, il y a eu 2-3 fois pendant le précédent live où tu t'es trahi, parce que tu fais croire à tout le monde que non, je connais pas, j'ai regardé juste 2 minutes, c'est mes modos qui m'envoient des passages, etc. Non. À plusieurs reprises, tu t'es trahi. Ouais, je te montrerai. Je t'ai dit, à la règle, au compas et à l'équerre. Hein, mais là, si tu veux encore faire une petite partie de ping-pong, eh ben, tu reviens, et puis on refait un live. D'accord? Et puis entre-temps, on va voir combien de conneries tu racontes à tes aficionados, à ton fan club,
à ceux qui vous idolâtrent bêtement et qui pensent que vous apportez une solution aux gilets jaunes. Faux. Tu sais où elle est la première solution? Chez les gilets jaunes constituants. Et après, dans tout ce qui a fait justement la culture de ces gens-là. Donc, quand tu veux, Maxime Nicole, si vous vous pointez pas, vous pouvez aller voir Thomas Pesquet et lui demander des couches. Parce que vous allez chier dans vos culottes. On a encore des gens neutres, hein. Il y a des gens, ils sont pas encore fixés hein, sur le fait que vous soyez des acteurs de crise ou pas. Donc, hein, on se la fait soft. Parce que là, on est dans un, comment dire, dans un mouvement de pacification. Là. Parce qu'on sent bien que, tu vois, bah tiens, regarde, je tombe là-dessus. Là. Alors, le clash entre Maxime Nicole, Drouet et Priscilla Ludowski, on connaît. Éric Drouet, Flyrider, menace verbale. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je la connais, j'ai déjà vu passer quelque part. Donc, tu vois, j'ai le sentiment que toi, tu parles pas à Drouet, vous communiquez pas ensemble, donc il faudrait qu'on réunisse. Nous, c'est toujours dans un souci de convergence, Maxime, du mouvement Gilets jaunes. Donc, dans un souci de convergence, comme toi, tu as l'air un peu brouillé avec Rodriguez parce qu'il vend des pins. Mais bon, apparemment, un pins, t'en as acheté un, là, t'en as un sur ta casquette, on dirait. Bon, t'as un petit peu craché sur Rodriguez parce qu'il vend des pins, mais en même temps, t'en as rien à foutre. Bon, nous, on trouve ça à vomir. On en parlera. Tu t'es un peu brouillé avec Drouet, ça fait au moins 4 mois que vous vous parlez plus, etc. Mais c'est important que deux figures de proue comme vous, là, deux leaders qui ne disent pas leur nom, deux mecs qui donnent toutes les informations, c'est important qu'ils communiquent entre eux pour établir une stratégie, pour fédérer le mouvement, pour pas que le mouvement se disperse, s'essouffle. Bon, pareil pour Boulot, pareil pour Ludowski. Donc, vu qu'apparemment j'ai été tellement très très méchant avec toi, Maxime Nicole, et avec Drouet, donc je te propose un petit 2 contre 1, d'accord? Donc t'appelles Drouet, et puis vous venez, on va parler cabine de camion, mise en scène, éclairage, bobard, éléments de langage. Par contre, on va établir des règles simples. Hein. On se laisse parler, d'accord? Enfin bref, ça va très bien se passer, Maxime Nicole. Mais si vous venez pas à ce live, ce sera fini de vous. Ce sera l'aveu total, assumé que vous êtes bel et bien des acteurs de crise, toi, Drouet, Ludowski, Boulot et Rodriguez. Et si vous faites cet aveu-là, que vous êtes bel et bien des acteurs de crise, plutôt que de venir essayer de prouver que moi je suis un taré, si vous faites cet aveu-là, ben forcément vous allez mettre à jour que vos patrons vous ont envoyé là. Et vous allez mettre à jour le complot. Vous allez prouver à tout le monde qu'il y a bel et bien un complot. Il est beau ton pin, ça, Maxime Nicole. Donc ça va? On se la fait comme ça vous va? Et puis tu vois, on est zen, hein. Il n'y a pas de problème. Vous, apparemment, vous avez des problèmes pour vous entendre et vous coordonner autour d'une vraie stratégie. Ben, nous, on en a une de vraie stratégie. Elle est simple, claire, nette, efficace. Est-ce que vous permettez qu'on vous l'explique après 6 mois de censure de votre part? C'est trop demandé? Et on se parlera calmement, hein, t'inquiète pas. Donc voilà. Donc les acteurs de crise, ben, à très bientôt. Je t'ai dit, on va vous crever. On va vous finir, on va vous crever. Allez, à plus. Ils sont comme nous dans le cirage, ceux-là. Ça, c'est quand Maxime Nicole essaye de faire de l'humour, ça tombe toujours à l'eau. Ah, Albert Sands qui t'attend. Ah, il a fait la mouche. Tiens, regarde, c'est votre avenir à vous, les acteurs de crise. Ça, c'est Drouet. Puis voilà. Hein, bah oui, bah tu comprends, il n'y a plus de place hein, dans les prisons. Hein. Bon, bah vous ferez des mamours, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est comme ça que ça va se passer, hein. Ouais, il a un gros cul, Drouet, hein. Bah ouais, bah écoute, hein, il avait qu'à pas aller autant bouffer au McDo aussi, hein.